Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le disciple du prophète Kakou Philippe depuis la RD Congo. Ah bon, Kakou Philippe, et en quoi est-ce que je peux vous aider? Aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous allons parler sur la divinité de Jésus-Christ. Encore la divinité de Jésus-Christ? Ok, je vous écoute. Comment comprendre la divinité de Jésus-Christ? Ok. Et comment expliquer les musulmans la divinité de Jésus-Christ? Attendez, vous allez expliquer aux musulmans la divinité de Jésus-Christ. Ok, nous vous écoutons. Je vais soulever simplement un seul point qui mettra fin au règne des musulmans partout dans le monde. Bon, j'espère que vous avez les vraies preuves pour ça. Et personne parmi les musulmans ne peut contredire ça. Les juifs, ils expliquent, ils disent ceci, dans les Sefer HaZohar, que maudit soit toute personne qui essaie de comprendre l'écriture d'une manière littérale. Ok. Mais nous voyons maintenant l'apôtre Paul qui va aussi nous dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6, il dit: de quelle utilité vous serez si je viens à vous, je ne vous parle pas par les révélations, par la prophétie, par la doctrine ou bien par la connaissance. Ok, bon, ça c'est ce qu'il dit. Pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus d'une manière littérale. Frère, vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais pour comprendre la divinité de Jésus, vous devez normalement prendre l'envol avec les grands aigles qui est le prophète Kakou Philippe. Mais attendez, c'est pas Kakou Philippe qui a dit ça? Si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique ou branhamiste a faim, Dieu ne vous condamnera pas pour cela, parce qu'ils ne sont pas nos prochains. Un chrétien ne peut prêter à gage ou à intérêt un non-chrétien et même vivre de cela, et ce n'est pas un péché. Mais un chrétien ne peut emprunter à gage ou à intérêt. Avec ça, vous venez nous parler de la divinité de Jésus? Écoutez maintenant. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, le verset 11, il a dit ceci. David qui était prophète, il dit ceci: c'est Dieu qui donne l'ordre aux anges et c'est Dieu qui commande aux anges pour protéger les humains sur la terre ou pour exécuter quelque chose envers les prophètes. Ok. Dieu seul peut commander les anges et Dieu seul peut parler aux anges ou leur donner de l'ordre. Effectivement, ce qui est vrai. Dans Genèse chapitre 32, le verset 1er, on a dit que pendant que Jacob était en train de marcher, ce sont les anges de Dieu qui l'ont rencontré plutôt. Les anges de Dieu l'ont rencontré. Ce n'est pas les anges de Jacob, ni les anges de Moïse, ni les anges d'Abraham, mais les anges de Dieu. Donc les anges appartiennent à qui? À Dieu. Oui, ça aussi c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Dans le Coran, vous êtes arrivé là-bas. Sourate 16, le verset 2 à 3, il nous a dit que seul Allah est celui qui envoie les anges sur la terre. Donc si un ange peut venir rencontrer un prophète sur la terre, et cet ange est envoyé par Allah, pourquoi? Parce que les anges appartiennent à qui? À Allah seul. Évidemment, ce qui est normal, parce que c'est Allah seul qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Mais il y a un grand mystère qui se cache dans les écritures bibliques, même dans l'évangile, que plusieurs personnes n'arrivent pas à voir. Je vais vous prendre ce verset. Ah bon? Et quel est ce verset? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 30 jusqu'au verset 31, c'est Jésus maintenant qui revient. Il nous dit qu'il est celui-là qui envoie les anges. Et c'est pourquoi il dit, il va envoyer ses anges sur toute l'humanité pour rassembler ses élus. Et frère, s'il te plaît, arrête de mentir. Jésus dit dans Matthieu 5 au verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si Jésus envoie des anges, c'est normal, parce que c'est Dieu qui lui a permis de faire cela. Si Jésus n'est pas Dieu, alors c'est à vous maintenant de comprendre. On nous dit, qui est celui-là qui envoie les anges? Mais frère, tu n'as même pas compris le verset, Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme. Jésus n'est pas le Dieu, mais il est le Fils de l'homme. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, tu ne connais pas ta Bible. Et le Coran confirme que seul Allah peut envoyer les anges. Bon frère, laisse le Coran, essaie encore, parce que là, tu ne dis rien là. Et dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, nous voyons que les anges appartiennent à qui? À Dieu. Et l'ange ne peut venir sur la terre que par la recommandation de Dieu lui-même. Mais on nous montre déjà que c'est Jésus qui envoie les anges. Frère, arrête de mentir. Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est dans la volonté de Dieu. Et non seulement là-bas, j'ajoute encore un autre verset, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 6. Ok, on t'écoute. C'est le Seigneur Dieu des esprits des prophètes qui envoie l'ange pour que l'ange rencontre les prophètes. Je répète, le Seigneur Dieu des esprits des prophètes,
le Seigneur Dieu d'Abraham, le Seigneur Dieu d'Isaac, de Jacob et de tous les prophètes envoie l'ange et l'ange rencontre le prophète. Et c'est le Seigneur Dieu qui envoie les anges. Mais qui est ce Seigneur Dieu? Apocalypse chapitre 22. Voici la réponse. Mes frères, arrête de tricher. Lisons Apocalypse 22 au verset 3. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Vous dites que Jésus est l'agneau, non? Donc Jésus a un Dieu. Adama. Et vraiment, on a beaucoup de souffrance. Maintenant, Jésus lui montre que celui qui envoie les anges n'a pas un autre nom. Si c'est qui? C'est Jésus. Bon frère, j'ai déjà répondu à ça. Ne me fais pas perdre mon temps. Dis-moi autre chose. Et Jésus précise encore dans Matthieu chapitre 13, le verset 41, qu'il enverra ses anges. Et quand il viendra, lui, Jésus, va envoyer les anges. Oh frère, prends le temps de bien lire les versets. Matthieu 13 au verset 41. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Jésus ne fait rien de lui-même. Tu es comment? Chers musulmans, c'est une simple question simplement qu'on vous pose, à revenir à la parole et de comprendre que vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus d'une manière littérale, à moins d'être à côté d'un prophète messager de votre génération. Ah, fallait nous dire ça depuis qu'il faut avoir le Saint-Esprit, mais apparemment le Saint-Esprit ne te fait pas réfléchir. Continue. Maintenant, voici un grand mystère qui se cache. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 jusqu'au 14e verset, la lecture sera longue. Bon frère, là, tu n'as pas besoin de lire, mais je vais t'aider à comprendre dans ta tricherie au verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Frère, arrête de mentir. Voilà un verset direct de ce qui se passe dans le ciel, où Jésus est adoré par les anges, où Jésus est adoré par les 4 êtres animaux, où Jésus est adoré par les 24 veillards. Oh frère, on dit celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sur le trône et à l'agneau. Frère, tu es nul, hein? Et pourtant, Allah a dit ceci. Je vais vous donner ce verset. Dans Sourate 16, le verset 49. Écoutez ce qu'Allah a dit là-bas. Il a dit ceci. Tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre se prosternent devant le Seigneur, ainsi que les anges sans le moindre orgueil. Mais c'est ce qui est vrai. Ils se prosternent devant qui? Ils se prosternent devant Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, ayant déjà compris les 4 niveaux d'interprétation de l'écriture, il a dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, que Jésus était la plénitude de la déité. Bon famille, là je parle plus. Je comprends maintenant pourquoi ils ont interdit à ce faux prophète de Kakou Philippe là de prêcher en Côte d'Ivoire. Vraiment, soyez fiers d'être des musulmans. Salam alaikum.